Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure où vous suivrez cette émission. Bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM et surtout meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité en cette année 2016 où notre premier invité est membre de l'Assemblée nationale, président du MLP, mouvement lumumbiste progressiste, président du FAD, le Front anti-dialogue et cofondateur du Front citoyen 2016. Ce député national est membre de l'opposition. Il est contre le glissement, terme qu'ils ont eux-mêmes inventé. Pour le respect strict des délais constitutionnels, il est surtout contre la révision de la Constitution. Son nom, Franck Diongo, présent sur l'île de Gorée au Sénégal. Un détail qu'il convient de dire ici parce que nous allons revenir sur cette conférence au cours de cette émission. Franck Diongo qui est même considéré comme opposition radicale. Hier, soutien d'Étienne Tshisekedi, le combat aujourd'hui, ou en tout cas, il va nous dire s'il le combat aujourd'hui. Et en tout cas, il n'a plus les mêmes relations politiques avec Steve Mikaï, autre élu de Kinshasa, qui, avec d'autres membres de l'opposition pro-dialogue, pour évoquer la piste d'une transition à l'issue des délais constitutionnels, sont en ce moment même à Kinshasa en conclave. Que pense de ses anciens alliés notre invité, de ses anciens compagnons de route? Y a-t-il désormais totale divergence ou incompatibilité de vue avec eux? En d'autres termes, le dialogue est-il vraiment impossible alors qu'a démarré une année à haut risque, à en croire ceux à l'opposition comme dans la majorité qui prédisent une confrontation certaine à la fin des délais constitutionnels? Monsieur Franck Diongo, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Willy Kalengai de Géopolis Magazine, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica Télévision, ainsi qu'Eric Kambago de Top Congo FM. Alors, entrons dans le vif du sujet. Décembre 2016, fin du délai constitutionnel. Tout le monde se doute qu'il n'y aura pas élection. Selon vous, qu'est-ce qui se passe alors? Merci de l'opportunité et de l'occasion que vous nous accordez. Je commencerai comme vous, à présenter de nouveau mes vœux de bonheur, de longévité au peuple congolais, malgré l'année difficile et la grande année que nous allons traverser. L'année 2016, c'est une année difficile au regard de la contradiction qui apparaît dans notre pays. D'une part, nous qui défendons la légalité constitutionnelle, c'est-à-dire les valeurs de la République, la primauté de la loi, le respect de la loi, que dire de la Constitution. Et dans ces moments de dévoilement, il y a un autre camp qui défend l'intérêt personnel, la volonté d'un homme ou des hommes. Voilà, dans cette logique-là, parce que nous défendrons la République, notre combat pour les vrais patriotes en 2016, c'est défendre la République. Défendre la République, c'est défendre la Constitution. Alors que et la Constitution et la République, l'un ne vont sans l'autre. Voilà pourquoi nous pensons que la loi doit primer sur l'arbitraire. Donc, le respect de la Constitution sera de mise et notre combat, se défendre la République. D'accord. Revenons à ma question. Décembre 2016, tout le monde se doute qu'il n'y aura pas élection. Vous appelez ça glissement, le terme a été repris par tout le monde, félicitations pour ça, mais qu'est-ce qui se passe en décembre 2016, puisque de toute évidence, il n'y aura pas élection? La question des élections, tenez, que nous avons à maintes reprises conseillé à M. Kabila d'adresser un message d'apaisement pour avoir les élections. L'élection présidentielle est une seule élection dont le calendrier est dans la Constitution. À ma qualité de co-rédacteur de la Constitution, nous n'avons pas prévu des mécanismes pour qu'il n'y ait pas élection présidentielle. Donc, si M. Kabila, qui a le devoir d'organiser les élections comme chef de l'État, viole son serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution, les Congolais prendront leurs responsabilités et M. Kabila et son gouvernement
tireront les conséquences parce que l'exigence de la limitation des mandats et le respect des délais constitutionnels sont garantis dans une république. Tenez qu'à l'époque, le roi avait le pouvoir divin. Il était le représentant de Dieu sur la terre, il était l'État, il était la loi. Aujourd'hui, le peuple est souverain dans la République. Voilà pourquoi l'essentiel de notre message, c'est de défendre la République, défendre la Constitution. Donc, n'est pas organiser l'élection, c'est un échec de M. Kabila et son gouvernement. Le peuple va s'assumer. Donc, avoir les dialoguer ou pas, avoir les élections ou pas, le respect de la limitation des mandats sera respecté par le peuple souverain qui va s'assumer. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple s'assume, ça veut dire quoi? Le peuple prendra ses responsabilités, le président tirera les conséquences. Quelles sont les conséquences que le président a en tiré? Mais ça, ce ne sera pas la première question. La première question, c'est quelle responsabilité et comment le peuple prendra celle-ci? Tenez, au niveau des élections, je vais être le plus clair possible. Le mandat est pour 5 ans. La Constitution de la République, le processus électoral congolais, vous étiez là et vous et M. Willy Kalenga à Sun City, c'est le processus électoral du Congo a pour matrice l'accord global et inclusif dont votre serviteur a été signateur. Quel a été le compromis? Vous êtes élu président, un mandat de 5 ans renouvelera une seule fois. Et lorsque le président refuse à volonté d'organiser les élections et imaginer une crise artificielle parce qu'il veut changer la constitution, le peuple va s'assumer. Donc là-dessus, toute autre mesure, nous n'allons pas céder sur toute autre mesure. Le peuple va s'assumer, c'est-à-dire le peuple va défendre la légalité constitutionnelle. Le président Kabila tirera les conséquences, c'est-à-dire où il débloque à volonté le processus électoral en laissant les élections être organisées, où il s'entête et il y aura un déblocage forcé. Déblocage quand? En décembre? Allez, soyons pratiques. Si en avril, il y a un calendrier, en juin, il commence à y avoir un référendum, enfin pas référendum, excusez-moi, non, pas référendum, il commence à y avoir un recensement, enrôlement, il faut faire très attention aux termes, et que les élections, la CENI dit déjà qu'elles pourraient se tenir au-delà des délais constitutionnels, on connaît déjà la date. Qu'est-ce qui se passe en décembre 2016? Non, monsieur, on n'arrivera même pas là-bas. Le Front citoyen, mais bien qu'on n'a pas encore parlé de Front citoyen, je suis signateur de la charte des Front citoyens. Le Front citoyen a donné des dates qu'il faut prendre très au sérieux. Première date, le 31 décembre, le 31 janvier, le calendrier doit être publié. Si le calendrier n'est pas publié, la ligne rouge, c'est le 10 février. Vous êtes élu en avril, en mars. Vous êtes élu en avril, en décembre. Nous sommes dans les 2-3 premiers mois. Le 31 janvier, on publie un calendrier qui prévoit les élections présidentielles au 10 mars 2017. Nous ne sommes pas concernés par tout autre schéma qui ne convoque pas les scrutins présidentiels en septembre 2016. Le scrutin de l'élection présidentielle doit être convoqué 90 jours avant la fin de la mandature du président en exercice. Tout autre schéma en dehors de ce cadre légal, cadre constitutionnel, nous allons combattre et le peuple va s'assumer. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonne année, monsieur Franck Diongo. Merci à vous autant, madame Paulette. Voilà, vous nous dites que on doit respecter à tout prix l'ordre constitutionnel, mais il faut être réaliste. On ne vit pas dans les nuages, on vit sur Terre. Alors, vous donnez des dates bien précises, 31 janvier, 10 février et tout ça. Mais c'est clair, cela est tout à fait clair que les élections en décembre 2010, même si les élections présidentielles sont inscrites dans la Constitution, pratiquement, c'est impossible qu'on le fasse en décembre 2016. Vous êtes aussi Congolais, vous êtes patriote. Est-ce que l'amour du Congo ne vous pousserait pas un tout petit peu à mettre un peu d'eau dans votre vin et essayer de trouver ensemble vraiment une solution pour s'en sortir? La solution, Paulette Kimuntu, c'est le respect des valeurs de la République. Vous savez, Paulette Kimuntu, il y a un savant qui avait dit l'homo sapiens, c'est le mammifère plus. C'est-à-dire, la République, c'est la démocratie plus. Et la démocratie, c'est la liberté plus la raison. C'est l'état de droit plus la justice.
Il est insultant à l'opinion publique et au peuple congolais. Que celui-là qui a fait 15 ans comme chef de l'État insulte l'opinion publique. En quoi faisant? En voulant, laissez-moi terminer. C'est insultant à l'opinion publique qu'un monsieur qui a été 15 ans chef de l'État vous dise que je ne peux pas organiser les élections en réalité parce qu'il est exclu du processus électoral. Tu sais l'image que ça donne? Les élections n'est qu'une formalité pour que je reste au pouvoir. Parce que toutes les lois m'ont exclu, je ne donne pas à la République les élections. Pourrez-vous comprendre? Ceux qui connaissent tous les hommes politiques, je cite deux qui sont ici, des grands dans les médias. Christian Lusakene, Willy Kalengai. Ils connaissent comment des gens comme nous avons souffert, on a sacrifié notre jeunesse pour la démocratie. Depuis 90, 25 ans après que les larmes des maréchals soient coulées pour accorder la démocratie, 10 ans après sa mort, que le monsieur Kabila dise aux Congolais que les élections ne constituent pas une priorité et c'est le développement. C'est insultant à l'opinion publique. Je crois qu'aujourd'hui, le bon sens, la voix de la raison commande à ce que cette voix suicidaire soit écartée dans les idées de M. Kabila. Vous êtes pratiquant de la théorie du chaos alors. Voilà pourquoi, à maintes reprises, de bonne foi, j'ai conseillé à M. Kabila de s'écarter de la voie suicidaire. Vous êtes partisan de la théorie du chaos. Vous voulez le chaos à tout prix. Paul Kimoto, je vous ai dit au début de mon introduction que je défendrai la République et les combats de vrais patriotes. N'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Rébellion, chaos. Allons dans les chiffres. Allons dans les chiffres. J'ai introduit dans les débats politiques du Congo les chiffres. Tenez. Prenons les cas du budget pour les élections pour vous montrer que toutes les raisons de sécurité, les raisons financières, ce sont des prétextes avec un arrière-pensée. Pourrez-vous comprendre? Prenons un exemple des élections des députés provinciaux, dont le gouvernement venait d'escroquer 5 millions de dollars au peuple congolais. Le budget pour les élections des députés provinciaux, c'est 528 millions de dollars. À la fin de la mandature, à la fin du mois de mai 2015, et là je vous prends en témoin parce que j'ai fait une émission avec vous, je vous ai montré les documents de la CENI. J'aurais souhaité que vous puissiez confirmer ou infirmer ce que je témoigne devant vos collègues. Je vous ai montré les documents de la CENI, Willy Kalengai, je l'ai montré lui aussi. À la fin du mois de mai, un rapport de la CENI qu'on a refusé de débattre au Parlement, le gouvernement n'a décaissé sur 528 millions de dollars que 45 millions, c'est-à-dire 6,89%. Pour des élections dont on a fait déjà l'appel à la candidature et était programmé au 25 octobre 2015. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En ne donnant moins de 10% pour les élections des députés provinciaux et à demander aux Congolais de donner de l'argent. C'est une opération d'escroquerie. La volonté ferme du gouvernement de refuser de donner l'argent pour les élections. Dans l'entretemps, en 2014, le même gouvernement de la République, avec l'autorisation et du président de la République et du Premier ministre, ils vont décaisser 960 milliards de francs congolais, plus d'1 milliard de dollars, des dépenses qui ne figurent pas dans le budget. Comment ont-ils trouvé 1 milliard de dollars pour des budgets, les projets qui ne sont pas dans le budget et n'est pas trouvé 528 millions de dollars pour des élections? Ça s'appelle une crise artificielle, absent de volonté politique d'organiser les élections, parce que les élections excluent M. Kabila. Voilà pourquoi. Les blocages s'appellent M. Kabila. Les vecteurs du blocage, ce sont toutes les institutions. Et chaque institution, la CENI, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, le président de la République, chacun a joué sa partition pour neutraliser et bloquer les processus électoraux. Voilà pourquoi nous avons les devoirs moraux. Je vais terminer par là. L'éthique morale, l'éthique de responsabilité, les combats pour la République nous commandent de donner la bonne et vraie information au peuple congolais qui doit s'assumer parce qu'aujourd'hui la majorité incarne un espoir déçu. Donc on ne peut rien obtenir avec M. Kabila et sa majorité. Il faut une alternative crédible et nous allons l'obtenir des gré ou des forces. Willy Kalengai, Congo, Géopolis Magazine. Honorable Franck Diongo, encore une fois merci de nous accorder ces moments. Vous êtes un opposant comme si cela était un métier.
vous êtes un opposant depuis très très longtemps. Vous êtes opposé à Mobutu, à Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui à Joseph Kabila. Même à 1+4, je vous ajoute encore. Vous étiez, oui, bien évidemment, comme si cela était un métier, alors que ce n'est qu'une posture que l'on prend parce qu'on fait la politique pour diriger, on fait la politique pour changer, transformer les choses. Alors aujourd'hui, vous venez de montrer, en répondant à ma collègue, que pour vous, on doit respecter absolument les délais constitutionnels et vous avez donné des dates même qui sont dates butoirs. Mais si vous êtes opposant, vous l'avez été, et Christian Sekoué nous l'avait dit, un peu à côté de notre politique Tshisekedi. Mais Tshisekedi lui a accepté le dialogue. Pouvez-vous dire aujourd'hui, en âme et conscience, qu'il est aussi complice de Joseph Kabila, qu'en acceptant le dialogue tel qu'il avait fait, en envoyant même des personnes pour aller négocier et discuter pour le dialogue, Tshisekedi a trahi aussi la nation? Christian Lusakweno, avec Willy Kalengai et toutes les autres personnes qui sont avec nous. Le monde de Willy Kalengai a besoin, pas seulement d'un franc-parler, mais d'un parler clair et un parler vérité. L'éthique morale, l'éthique des responsabilités, le devoir de la redevabilité me commande de vous répondre tout droit. C'est quoi en fait? Je suis disciple de Tshisekedi. C'est mon maître. J'ai la relation des maîtres. Là, vous ne l'avez pas suivi. Hein. Là, Tenez, tel que je connais Tshisekedi, aujourd'hui, je ne vois pas Tshisekedi participer à ce dialogue convoqué par M. Kabila. D'ailleurs, vous trouverez que lorsqu'on arrivera au Front citoyen, Félix Tshisekedi a signé le Front citoyen pour les comptes de l'UDPS. Et Tshisekedi n'a jamais dénoncé le Front citoyen jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire que les bons sens, les vrais patriotes ne peuvent défendre que la légalité constitutionnelle. Et la thèse du respect de texte, la thèse de l'état de droit, je l'ai appris de mon maître. Si aujourd'hui je l'applique, je défends les valeurs qu'il nous a enseignées. Donc, je suis dans la logique de ce qu'il nous a enseigné. Et je ne le vois pas participer à ce dialogue dont les vraies motivations. Jusqu'à preuve du contraire, M. Diongo, le président Tshisekedi a conditionné la participation de l'IDPS à la facilitation internationale. C'est ça qui est établi. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas y participer. Vous n'allez pas interpréter son silence. Laissez-moi vous dire. Jusqu'à preuve du contraire, l'IDPS n'a pas quitté le dialogue. Laissez-moi vous dire, Willy Kalengai, qu'il y a une confusion progressive dans l'opinion qui est entretenue. Et j'ai le devoir d'amener la clarté dans les messages. Vous qui êtes les grands hommes et femmes de médias, le peuple a besoin pas seulement d'une bonne mais vraie information. Quand je suis la position des évêques, quand je suis la position du pape, quand je suis la position des Nations Unies, les gens interprètent à tort et à travers la même chose avec Tshisekedi. Parce qu'en fait, le dialogue comme valeur et vertu de démocratie, personne ne peut s'y opposer. Mais le dialogue supercherie, une anarque, une sorte de stratagème, un prétexte avec arrière-pensée pour tromper l'opinion publique et développer une sorte de capital de sympathie pour tromper l'opinion publique. Et tout nous devons mettre un terme. Tout cela, vous le construisez en spéculation ou vous avez des faits établis? Il y a des faits établis. Je peux vous citer quelques cas. Ce n'est pas quand même un processus d'intention que vous faites à vos partenaires en politique? Non. Je vous ai dit que le monde a besoin de francs-parler. Tenez. Que les évêques, le secrétaire des Nations Unies, les papes, M. Tshisekedi, toutes ces personnes qui parlent du dialogue, parlent le dialogue dans le sens d'une valeur, d'une vertu de démocratie, un élément de construction positive. Mais ils ne disent pas, ni le secrétaire général, ni les papes, ni les évêques, personne ne demande à M. Kabila d'organiser un dialogue pour dépasser le délai constitutionnel, pour ne pas respecter la limitation des mandats. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune contradiction. Donc, M. Tshisekedi également, en conditionnant
la médiation de la communauté internationale, c'est pour avoir un témoin de la neutralité, pour le respect de la légalité constitutionnelle. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit dans un point de presse, vous n'étiez pas là, mais il y a eu votre journaliste, votre représentant. J'avais dit, j'étais à New York, le secrétaire général des Nations Unies ne convoquera pas un dialogue dans le sens que M. Kabila cherche. Il y a 4-6 mois. C'est pour vous dire ce que l'opinion doit retenir. Il n'y a aucune contradiction entre ceux qui disent non au dialogue et ceux qui disent faites les dialogues mais respectez les délais constitutionnels. C'est la même chose, à des nuances. Avez-vous conscience quand même que la posture que vous adoptez est une posture d'impasse et que d'une certaine manière, vous amenez le peuple progressivement à la confrontation, en âme et conscience? Parce que s'il y a effectivement des délais incompréhensibles, s'il y a des difficultés majeures sur le terrain, et que vous, politiques, vous ne le voyez pas au nom du fait que vous voulez qu'on respecte la Constitution, alors ce n'est pas aussi responsable. Willy Kalengai, pourquoi vous me condamnez de pouvoir défendre la liberté, de pouvoir défendre la promotion de l'état de droit? C'est à cela ma déception et mon étonnement. Je suis fidèle à la promotion de l'état de droit et à la liberté. Lumumba a dit ceci: mieux vaut nous laisser pauvres, mais accordez-nous la liberté. Vous savez, Willy Kalengai, il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier. La liberté, on ne peut pas quantifier la valeur de la liberté. Mais la vie des hommes est quantifiée, les élections, ça peut se quantifier. Aujourd'hui, la liberté, les difficultés sont quantifiables, hein? C'est des choses réelles et précises. Et un homme d'État, vous devrez quand même en prendre compte de cela. Allez-vous tuer des Congolais parce qu'ils réclament les élections? Non. Allez-vous détruire le pays? Laissez-moi terminer, Willy Kalengai. Allez-vous détruire le pays, liquider le pays, parce que le peuple ne demande qu'une seule chose, les élections. Quand ils n'ont pas de l'argent, des millions de dollars, ils n'en ont pas pour organiser les élections de gouverneurs. Mais ils ont des millions de dollars pour acheter des véhicules avec eau chaude, pour brûler qui? Ils ont eu beaucoup de millions de dollars pour construire un immeuble de 80 millions de dollars qui ne figure pas dans le budget. Ils ont trouvé beaucoup de millions de dollars pour acheter les caméras pour surveiller le peuple congolais dans la liberté. Tout cela, on a compris. Donc, notre position... Vous avez parlé... Non, parce que l'émission, c'est 1 heure, malheureusement. Et si on multiplie les exemples, au bout d'1 heure, on n'aura pas eu le temps de vous poser toutes les questions. Je suis à vous. Vous avez parlé de 964 milliards de francs congolais. Nous l'avons bien compris, il y a eu dépassement et dépenses non prévues dans le budget. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur Franck Diongo, je crois que c'est légitime. Tout ce que vous dites en ce qui concerne l'organisation des élections, vous restez égal à vous-même. Opposition radicale, je le constate. Alors, pour organiser les élections, cette année, de vous en nous, quelles sont les conditions? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour organiser cette année des élections qui soient crédibles en République démocratique du Congo? Rachel, tenez, le fait d'organiser les élections est une exigence constitutionnelle. L'élection présidentielle est la seule élection qui a un calendrier dans la Constitution. Trouver un prétexte pour ne pas organiser les élections ou justifier l'impossibilité d'organiser l'élection est un échec d'un homme et de sa majorité. L'échec, laissez-moi je vais vous répondre. Non. L'échec de M. Kabila. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. 2006, vous avez suivi. Est-ce que je peux terminer? 2011, après la tenue des élections, vous avez vu ce qui s'est passé. Et cette année, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour organiser les élections? C'est un soubassement pour arriver à la vraie réponse. Qu'est-ce que je voudrais par là? Lorsque un homme échoue ou un homme n'a pas de volonté politique de rendre service au peuple congolais, parce que le pouvoir dont je crois, dont je me bats, c'est un pouvoir service. C'est pas un pouvoir jouissance. En 2006, c'est pas un pouvoir individu. Dans cette logique-là, n'est pas organiser des élections
parce qu'il y a un blocage volontaire, intentionnel, un blocage voulu. Le peuple n'a pas à comprendre les excuses, surtout que la Constitution n'a pas prévu des mécanismes pour qu'il n'y ait pas élection présidentielle. C'est cela la difficulté que vous avez. Que le dialogue est lié ou pas, les Congolais ne sont pas liés au dialogue. Ce n'est pas un moyen compensatoire, ce n'est pas un moyen d'excuse. Donc il n'y a pas d'excuse s'il n'y a pas élection présidentielle. Il n'y a qu'une seule solution. Ou M. Kabila doit partir parce qu'il n'y a pas d'élection, ou il doit faire tout pour qu'il y ait élection. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de mesures intermédiaires, il n'y en aura pas. Et le peuple, c'est pourquoi j'ai dit, M. Kabila tirera les conséquences de l'absence de volonté d'organiser des élections en 2016. C'est-à-dire pour vous qu'il faut qu'il y ait élection cette année parce qu'il n'y a aucun prétexte pour pouvoir dialoguer. Alors, aucun prétexte. Non, le problème n'est même pas des prétextes seulement, Rachel. Le problème, la sécurisation des élections, ça ne vous dit rien? La volonté de se considérer comme si on avait un pouvoir divin. J'ai commencé par dire, tu sais, dans le pouvoir divin, le roi était le représentant de Dieu sur la terre. Il était à la fois l'État et la loi. Or, dans la République que je défends ce soir, la République, c'est la suprématie de la loi. Et là, c'est le peuple qui est souverain. Vous n'avez pas le monopole de défendre la République. Et là, le peuple est souverain. Aussi, Joseph Kabila aussi. Souverain a donné la limitation des mandats. Le peuple est souverain, dont les législateurs, ils ont prévu 90 jours en termes de calendrier. On n'a pas besoin du calendrier de la CENI pour les élections présidentielles parce que le calendrier est constitutionnel. Avec quel fichier électoral? Madame, les problèmes d'organisation des élections, je vous ai dit que chaque institution, chaque structure a fait sa partition pour bloquer et neutraliser les postes électoraux. La CENI, lorsque la CENI a publié un calendrier indigeste, malhonnête, immoral, irréaliste, c'est la volonté de bloquer à tout prix les postes électoraux. Lorsque le gouvernement refuse de donner l'argent à la CENI, c'est la partition qui n'est pas élection. Lorsque le Parlement va voter des lois non utiles, les lois conflictogènes, telles que la loi qui a mené mort d'homme le 19 janvier, 21 janvier 2015, c'est la responsabilité des parlements. Lorsque les cours et tribunaux s'organisent pour faire taire l'opposition, où on expose l'opposition comme ennemi de la République, comme des non-droits, donc les cours et tribunaux font leur partition. Donc, monsieur dans cette logique, je vais terminer, dans cette logique des partitions, des répartitions des responsabilités pour neutraliser les postes électoraux, pour les bloquer, le peuple n'a qu'un seul recours, s'approprier de son pouvoir pour donner un message clair et s'organiser et mettre de côté tous ceux qui veulent liquider la République. Vous voulez envoyer la population dans la rue. Monsieur Franck Diongo, apparemment, si je vous suis bien, c'est un problème de voir Joseph Kabila à la tête du pays. C'est lui le problème. Alors ça devient un acharnement contre le président de la République. Rachel, avant votre question, je vous avais déjà dit, notre combat, vous avez mis mon message à la nation. C'est sur Internet, toute la presse avait publié. Revoyez mon message à la nation, j'étais clair. Notre combat, les combats des vrais patriotes, il y a des années que je suis dans les combats. Notre combat, c'est pour la République. Ce n'est pas contre ou pour un homme. Voilà. Tshisekedi a été mon maître et mon maître. Lorsqu'il y a eu des principes qui ne cadraient pas avec la République, j'ai dénoncé. Le combat de Franck Diongo n'est pas pour ou contre un homme, c'est un combat pour la République. Alors, c'est un combat pour la République. C'est-à-dire la primauté de la loi sur les individus. Ça doit être un combat d'idées. Ce n'est pas un État individu, madame. Très bien, un combat d'idées pour le salut de la République démocratique du Congo, pour le peuple congolais. Monsieur Franck Diongo, demain, Kabila, élection par exemple, peut-être que vous vous porterez candidat. Quel est votre programme? Quel est le plan? Ou qu'est-ce que vous envisagez d'entreprendre pour le redressement de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous avez un programme sur base duquel le Congolais va vous élire, va vous suivre demain? Avant que je ne vous réponde, votre indulgence, pourriez-vous comprendre, Rachel, qu'aujourd'hui, notre pays, les pères fondateurs du Congo, qui nous ont tirés de l'esclavage, nous ont légué un État, le Congo, comme république. Et aujourd'hui, Willy Kalengai, nous devons confirmer ou infirmer notre adhésion à la République.
C'est-à-dire la survie même de la République. C'est ça notre combat. Je vais répondre. Notre combat, Christian Lusakeno, c'est la survie de la République. Notre adhésion à la République. Nous avons bien compris ça, M. Franck Diongo, mais pour que nous puissions évoluer dans l'émission, il faudrait peut-être que vous répondiez aux questions, s'il vous plaît. Voilà. J'ai parlé du bilan, en fait, du programme. Vous avez un programme? Tenez, que parce que nous avons besoin des élections présidentielles en 2016, l'opposition va vous présenter un programme en termes d'alternatives crédibles. Ce n'est pas un programme avec 6 milliards, 8 milliards. Vous aurez un programme, Rachel, de 50 milliards de dollars par an. De 2, 3, 4 grandes lignes de votre programme. D'abord, l'état des droits, la sécurité du pays. Okay. L'état des droits, il faut trouver la justice. Je vous ai dit que 50 milliards de dollars par an. Okay. Et on va vous indiquer d'où viendra l'argent. Parce qu'en fait, Willy Kalengai, nous sommes en face d'une majorité mécanique dépourvue de créativité et d'innovation. Comment ceux-là qui sont responsables de chercher de l'argent vous disent qu'ils sont incapables de trouver 2 millions de dollars? Ça fait une honte à la République. Éric Ambagou, Top Congo FM. Franck Diongo, moi je constate que vous aimez bien vous élargir dans vos explications. Moi je ne veux pas de soubassement pour arriver à la vérité. J'aimerais une vérité tout de suite à la question que je vais vous poser à l'instant. Monsieur Franck Diongo, en novembre 2016, il n'y a pas élection, vous jetez la population dans la rue, Joseph Kabila tombe, et vous mettez qui à la place, à la tête de l'État congolais? Éric Ambagou, je ne tomberai pas dans votre piège. Ce n'est pas un piège, c'est une question. Je défends la République. Lorsque le peuple souverain va s'approprier de son pouvoir, il indiquera les voies et moyens. Monsieur, il faut un plan. Aujourd'hui, parce que vous avez un plan sûrement. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Je ne tomberai pas dans votre piège. Ce n'est pas un piège. Les stratégies politiques, Willy Kalengai, ne se dévoilent pas sur un plateau de télévision. Vous êtes en face de ceux qui sacrifient leur vie pour l'avenir du pays. C'est que vous devez être rassurés. C'est que nous allons présenter à la République 2 idées, un programme, une approche, une vision qui permettra à ce que le Congo, les grands Congos, et donc, qui est à genoux. Un coup d'État, on va dire. Les grands Congos qui est à genoux. Ça sera un coup d'État. Est-ce que Franck Diongo... Il faut appeler le chat par son nom. Ce sera un coup d'État, monsieur Franck Diongo. Je suis scandaleusement choqué que vous vous écartez de la voie de la République. On ne s'écarte pas, monsieur Franck Diongo. Nous, c'est la défense des valeurs de la République. Monsieur Franck Diongo, donc le peuple congolais va s'approprier. Le peuple congolais, monsieur Franck Diongo, qu'il a donné par délégation. Monsieur Franck Diongo, voici l'explication. Il y aura coup d'État le 21 novembre si Joseph Kabila n'a pas organisé les élections. Il faut le dire clairement comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas conseiller à monsieur Kabila, tel que Franck Diongo le fait, de se désengager de la voie suicidaire pour donner à la République et pourquoi vous les élections. Et pourquoi vous refusez de discuter pour préparer un processus électoral apaisé? J'ai longtemps expliqué que les dialogues est une supercherie pour permettre à M. Kabila, parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Prenons le cas de son message à la nation. Les élections sont reléguées comme une sorte d'accessoire. Il n'y a aucun calendrier, aucune date, aucune approche. Les délais conditionnels même, ce n'est même pas. C'est pas dans un discours à la nation que le chef de l'État va donner un calendrier, vous savez bien. Il n'a pas donné un calendrier, monsieur. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous demandons à M. Kabila de se prononcer, il n'est pas le premier chef d'État à se prononcer. Parce qu'en fait, j'entends souvent les gens dire, mais je dois mettre une mise au point. Le devoir de ses fonctions, le serment qu'il a prêté, lui donne obligation. Lorsque la cohésion nationale est menacée, lorsque l'unité nationale est menacée, lorsque la paix est menacée, d'apaiser les esprits. Voilà pourquoi il y a dialogue. Et qui a fait? Non. Qui a fait? Vous avez ATT du Mali, il a rassuré ses compatriotes. Vous avez le président du Bénin, Boniaï, il a rassuré les compatriotes. Vous avez le président Jonathan du Nigeria, il a rassuré les compatriotes. Joseph Kabila rassure aussi parce qu'il appelle tout le monde au dialogue. Il ne veut pas décider du sort de l'État congolais. Le discours de M. Kabila, c'est un espoir déçu. Ça jette le discrédit dans l'opinion publique et les doutes. Ça donne même la peur de vivre au Congo. Monsieur Franck Diongo, on a l'impression que vous... C'est même ignorer
les sacrifices Monsieur- des pères fondateurs du Congo. Monsieur Franck Diongo, on dit un peu de vous, de l'opposition radicale, vous êtes un peu, on va dire, certains disent de vous, aventuriers burlesques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'argent pour aller aux élections, qu'il y a des contraintes. Vous êtes député, il y a des problèmes, et vous dites qu'on doit aller aux élections à tout prix, alors qu'il n'y a pas de moyens. Prenez le cas de l'enrôlement, simplement. Vous dites enrôlement des électeurs. Il y a enrôlement partiel ou enrôlement de tous les électeurs. Ça coûte de l'argent. Il y a toute une procédure pour arriver à l'achat du kit et ainsi de suite. Vous le savez très bien. Mais vous faites semblant, j'ai l'impression, vous faites semblant et vous ne dites pas la vérité à la population congolaise. Eric Ambago, je sais que vous ne croyez pas votre propre question. Je sais que vous ne croyez pas. La question que j'ai posée parce je que sais que vous ne posez une question que vous ne croyez pas. Laissez-moi vous répondre. J'ai posé la question parce que j'ai rencontré vos collègues aussi, députés nationaux. Je répète, je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Vous ne croyez pas à votre propre question. Parce que vous savez pertinemment bien que la crise est artificielle, une crise est voulue, et qu'il n'y a aucune volonté politique d'organiser les élections. Je vous ai démontré que les problèmes d'argent ne se posent pas. En vous donnant un seul exemple, si vous voulez qu'on vienne sur les chiffres, je peux en venir. Je vous ai montré la contribution de chaque institution pour neutraliser et bloquer les élections, pour faire plaisir à M. Kabila, qui est écarté par toutes les lois. Quand vous regardez, les initiatives ne tarissent pas. Il y a un d'entre eux qui a même dit que M. Kabila est un homme providentiel irremplaçable. Est-ce que c'est honnête? Et quand vous voyez dans les documents publiés par les parlements d'FPI, c'est celui qui a eu plus de $1 million, qui ne s'est pas remboursé, on doit flatter que M. Kabila reste parce qu'on va les poursuivre. Et tous ceux qui ont de l'argent, ce sont ceux-là qui crient. Pour tromper la population, je prends un engagement ferme de multiplier ces rapports parlementaires, dont la majorité des rapports parlementaires, pour montrer ceux qui ont eu l'argent de l'État, plus de $240 millions, ils ont donné des projets fictifs, ils ont eu de l'argent, ils ne remboursent pas. Voilà les gens qui sont en train d'endoctriner la population d'accepter les faux dialogues, qui n'est pas le dialogue vrai. On a même dénaturé, l'importance, les fondements, la valeur du dialogue. Monsieur Franck Diongo, je vois que vous aimez bien les soubassements, Eric l'a dit. Je vois que vous ne répondez pas directement aux questions. Alors je vais vous... à toutes les questions, je vais les répondre. Question directe. Vous êtes député depuis... C'est mon 3e mandat. Combien avez-vous fait voter de lois? C'est-à-dire? Le député contrôle le Parlement, contrôle le gouvernement et fait voter des lois. Combien avez-vous déposé de projets? Franck Diongo. Franck Diongo. Voilà. Je suis content, Christian Lusakwenu, que vous posez une telle question. Parce qu'en fait, pour qu'une initiative parlementaire soit acceptée, il faut que les bureaux fassent passer cela. Et dans toutes les 3 mandatures, pas seulement que je suis dans l'opposition, mais aussi et surtout, au-delà même de la loi pour que la loi soit acceptée, une simple initiative de contrôle parlementaire. Non, ils ne font pas passer. Je suis en train de vous démontrer. Je reviens à ma question. Si vous avez été empêché de déposer des projets, dites-le nous. Combien... Non, vous déposez, on ne valide pas. D'accord. Souvent? On ne valide pas. Vous avez aujourd'hui, prenons des cas cette mandature. Oui. Je déposais 10 initiatives de contrôle parlementaire. On n'a fait passer aucune. Combien de projets de loi? Vous comprenez? Combien de propositions de 4 propositions de loi. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on juge plus l'homme politique à ce qu'il fait qu'à ce qu'il dit quand il n'est pas au pouvoir. Vous êtes à l'opposition. Je suis content d'apprendre de vous que vous avez déposé plusieurs propositions de loi, même si je souligne que vous regrettez de ne pas avoir pu les faire passer. Même les questions orales avec débat. On ne fait pas passer. Ce n'était pas ma question. Ma question est... Mais dis-moi, s'il vous plaît. Oui. Mais dis-moi, je suis le seul député jusque-là pour avoir été vice-président de commission d'enquête parlementaire et j'ai réussi, à travers une question orale qui n'a pas été programmée, à faire partir un ministre et un mandataire. Je suis le seul. Le peuple souverain dira ce qu'il y aura lieu de faire en décembre prochain si jamais il n'y a pas de nouveau président. Est-ce que c'est là le discours d'un républicain qui respecte la Constitution?
Je sais ce que vous allez dire, ou je me doute de ce que vous allez dire, puisque depuis une demi-heure, vous nous dites la même chose. La Constitution dit, en cas de vacances à la tête du pays, si vacances il y a, mais vacances il n'y aura pas, soit c'est le président sortant qui cède au président élu, soit en cas d'absence du président en fonction, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. De quel peuple souverain parlez-vous, ou à quel peuple souverain faites-vous référence dans ce cas-là, alors que la Constitution que vous dites défendre est claire? Christian Lusakuno, réponse est claire. Dans les valeurs de la République que nous défendons, nous sommes encore dans l'hypothèse qu'il faut avoir des élections. Il n'est pas trop tard d'avoir des élections. Les combats du Front citoyen à ce jour, c'est de débloquer le processus électoral et avoir des élections dont la session, les scrutins doivent être convoqués 90 jours avant. Je ne peux pas aller dans les astuces. Vous y êtes. Aujourd'hui, nous défendons la légalité constitutionnelle. Il faut qu'il y ait des élections. Donc, je n'entrerai pas encore comme si j'accepte qu'il n'y ait pas d'élection. On doit avoir des élections, avec tout le respect que je vous dois. Pour nous, il faut qu'il y ait des élections. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas donner une alternative en défaut des élections. Il faut qu'il y ait des élections. On a encore le temps pour avoir des élections. Monsieur Diongo. Et M. Kabila peut s'amender pour donner aux Congolais des élections. Monsieur Diongo, vous avez déjà répondu à la question à laquelle vous ne voulez plus faire référence maintenant. Le peuple souverain s'assumera. Exactement. Mais il y a la Constitution. Est-ce qu'à ce moment-là, vous la défendrez? Tenez que nous allons toujours défendre la légalité constitutionnelle. La légalité constitutionnelle dit que le président élu reçoit du président sortant. S'il n'y a pas de président, en cas de vacances à la tête de la République, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Ça, c'est la Constitution. Laissez-moi vous dire, il ne faut pas envisager une hypothèse comme si les opposants veulent tuer Kabila et il y aura un vide parce que Kabila est mort. Non, laissez-moi vous dire. Notre combat, Christian Lusakuno, c'est la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Vous le dites, ça fait exactement. Non, nous sommes d'accord. C'est pour vous dire que je ne tomberai pas dans le piège. Il ne s'agit pas d'un piège. On veut juste savoir. Le dialogue, vous l'avez dit, le dialogue est une supercherie. Est un élément de construction positive. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Si. D'accord. Alors, la construction positive, c'est... Donc, quand on respecte ses valeurs et ses principes, le dialogue, ce n'est pas un dialogue super chéri comme les deux. Le dialogue est un élément de construction positive. Ne parlons pas du dialogue que vous décriez. Parlons de la tripartite. L'opposition est d'accord avec la tripartite, CENI, majorité, opposition. Vous êtes d'accord? Vous êtes toujours d'accord? Les FAD n'est pas d'accord de la tripartite. Non plus? Non. Mais vous réglez les problèmes comment? Parce que la CENI est l'appendice qui n'obéit qu'aux instructions de M. Kabila. Le FAD, le Front Anti-Dialogue et l'MLP ne participent à aucune réunion avec la CENI. D'accord. Alors, comme la CENI est l'appendice du président Kabila, vous ne participerez pas aux élections qu'elle organise. Lorsqu'il faut solliciter auprès du peuple qui peut s'organiser à sa manière, notre volonté, c'est que le facteur correctif soit introduit dans l'organisation des élections par la CENI. Mais le facteur aujourd'hui... Monsieur Diongo, avançons. Le facteur correctif, vous l'introduisez comment? Seul ou avec ceux qui auraient une marge de leur pouvoir à céder? Tenez, le peuple congolais, si l'aventure continue à perdurer, s'assumera. Parce qu'aujourd'hui, on montre à tout prix que le peuple n'a aucun pouvoir et ne peut rien faire. La position que j'ai, c'est la position de la majorité silencieuse. Et si vous sous-estimez l'opinion publique, l'histoire dira son mot. Nous ne sous-estimons pas l'opinion publique, nous cherchons à comprendre. Willy Kalengai, Géopolis. Une seule question, vous êtes lumumbiste. Même le parti lui-même le dit. Et Lumumba dit l'histoire du Congo s'écrira ici. Mais l'on dit que l'opposition aujourd'hui est instrumentalisée par des forces financières internationales et que les opposants sont les amis des ambassadeurs et qu'ils passent dans toutes les capitales du monde pour, entre guillemets, chercher les moyens de devenir ici, prendre le pouvoir. Pour un lumumbiste, est-ce qu'une telle pensée ne vous effraie pas? Vous n'êtes pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure en Bago, scandalisé, choqué? Willy Kalengai,
j'entends souvent dire par nos collègues qui sont dans les ténèbres. Ah bon, parce que nous sommes tous dans la religion, là. Que les opposants sont plus proches des étrangers, ils sont instrumentalisés par les autorités, tel que vous l'avez dit. Mais lorsque le budget de la République est financé à 60% par l'étranger, là l'étranger est bien. C'est un crédit. Lorsque, C'est une dette. laissez-moi vous dire, parce que le peuple a besoin de la bonne et vraie information. Lorsque la MONUSCO assiste à défaire le M23, là les étrangers sont bien. Lorsque la Grande-Bretagne dépense $1 million chaque jour pour la contribution à la MONUSCO et l'aide au développement, là les étrangers, c'est bien. Et lorsque les étrangers vous disent respecter les délais constitutionnels, ça devient de l'ingérence. Je crains que vous puissiez tomber dans le piège de ceux qui sont pour les mensonges. Les mensonges ne vaincront jamais la vérité. Alors, parlons... Donc, c'est un discours pour développer une sorte de capital de sympathie. En termes de nationalisme, ça s'appelle un nationalisme étriqué, une sorte de nombrilisme, un nationalisme dégradé. Le monde devient un village planétaire. Nous avons une approche d'une intégration. Le Grand Congo, qui est sur le plan géostratégique le seul pays qui a 9 voisins directs et 26 voisins indirectement. Nous avons besoin de recevoir l'argent des Français pour pouvoir faire la campagne électorale. Il faut pas en connaissant la logique de l'argent. Il faut pas simplifier. C'est lui qui donne et au-dessus c'est lui qui reçoit. C'est une lecture erronée que vous êtes en train de faire. Mais est-ce que nous sommes dans un monde planétaire? Laissez-moi vous dire que lorsque les institutions de la République se servent du mensonge pour développer ce qu'on appelle capital de sympathie de la population, il faut mettre un terme à ces mensonges d'État. Parce qu'en fait, personne ne peut vivre dans l'interdépendance des autres. Mais au niveau du combat, nous ne sommes pas liés avec l'étranger pour nuire à la République. Ils ont imaginé un discours parce qu'ils sont rejetés par la population. Il faut imaginer un discours pour salir ceux-là qui ont refusé de tuer, de piller pour la République. Je vous ai dit, dans les rapports du FPI, aucun opposant n'a trouvé un financement. Lorsque quelqu'un qui est ministre, je refuse de citer les noms, $1,800,000, un budget, un projet fictif. L'argent décaissé, le budget n'est pas exécuté, le projet n'est pas exécuté. Il n'y a aucun opposant qui ait de l'argent. La loi sur l'opposition, pourquoi on ne veut pas mettre en place le porte-parole de l'opposition? Combien de millions de dollars chaque année? Appauvrir les Congolais, arrêter la démocratie. Non, qui ça le sacrino. Une démocratie octroyée, en résidence surveillée, une démocratie orientée. Non, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'une démocratie méritée. C'est cela que les Congolais ont besoin. S'il vous plaît, restons un peu dans les financements, parce qu'on n'a pas parlé de Gorée. Alors, ce mensonge organisé que vous dites, nous avons essayé de faire un peu, de séparer le grain et l'ivraie. Où est la vérité, où est le mensonge? Cette conférence a été co-organisée par la fondation Konrad Adenauer. Vous confirmez? Si, je confirme. Avec une autre fondation qui est la fondation Beren Trust Foundation, vous confirmez? Exactement. Qui est financée par la famille Oppenheimer des Sud-Africains, vous confirmez? En tout cas, il y a 3 fondations. Il y a notamment Beren Trust Foundation d'Oppenheimer, mine. La Beren Trust Foundation est dirigée par une personne qui s'appelle Greg Mills, qui a écrit un livre, Where is No Congo? Le titre de ce livre, et ce sont là mes recherches, donc n'allez pas voir la main de l'ANR ou de qui que ce soit ou du gouvernement. Je vous lis un petit court extrait. La communauté internationale doit reconnaître un fait simple mais brutal, la RDC n'existe pas. Toutes les missions de maintien de paix, des envoyés spéciaux, processus interinstitutionnels et initiatives diplomatiques qui sont fondées sur le mythe du Congo, de l'existence donc d'un pouvoir souverain dans ce vaste pays, sont voués à l'échec. Ce sont ces mêmes personnes qui conseillent le président Paul Kagame et qui, cela est reconnu internationalement, sont plutôt pour la thèse de la balkanisation du Congo. Alors, je pose la question aux lumumbistes,
que vous êtes, aller dans une conférence organisée par de telles personnes dont les intérêts ne sont pas cachés, ils sont dans les mines, pour parler ou s'entendre donner des leçons sur le leadership, cela signifie quoi? Christian Lusakweno, comme un des grands journalistes de ce pays, je ne vous reconnais plus. Pourquoi? Aurais-je menti ou n'aurais-je pas le droit non plus? Au regard de l'intérêt que le Congo a par rapport à la survie de la République, je vous ai dit que 240 millions de dollars sont dilapidés par les gens de la majorité. Vous êtes restés silencieux. Et c'est les rapports parlementaires. Je reviens. Je reviens. Aujourd'hui. Non, monsieur Diongo. Je reviens sur Yves Dégoré. Monsieur Diongo, je veux juste corriger ceci. Vous avez accepté de passer dans cette émission parce que vous avez regardé les précédentes. Exact. Vous êtes aujourd'hui de l'opposition. Exact. Nous recevons des personnes de la majorité. Exact. Nous ne leur épargnons de rien. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas déçus parce que je vous pose une question dont vous n'avez même pas relevé la moindre fausseté. Tout ce que j'ai dit est vrai et dévérifiable. Ça, c'est votre vérité, mais laissez-moi vous répondre. Je ne suis pas déçu, nous sommes dans un débat. Vous avez dit citoyen. déçu. C'est vous qui avez dit déçu. Vous ne me reconnaissez pas. Si vous voulez, alors, je ne vous reconnais pas. Parce que j'ai dit la vérité. Non, je ne vous reconnais pas parce que vous sous-estimez l'intérêt, l'attachement que nous avons à la République. Parce qu'en fait... On ne parlait pas de votre attachement, on parlait de l'attachement des fondations... L'attachement des Congolais à la République. Parce qu'en fait, quel est le vrai problème ici? La Réunion des Gorées, officiellement qui a signé les invitations, c'est la Fondation Konrad Adenauer. Qui a dit qu'elle était co-organisatrice, mais l'initiative n'était pas d'elle. Alors, de deux, aujourd'hui, comment alliez-vous épargner ceux qui ont arrivé au pouvoir en marchant sur les cadavres, en pillant la République, et ceux comme Franck Diongo qui ont toujours refusé de prendre les armes, comme si aujourd'hui ils vont trahir le pays? Non, monsieur. Il y en a qui sont partis en exil, qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce qu'ils ont mis des bombes à la RTNC et à la Poste. Parlons un peu de Gorée, s'il vous plaît. Et ce sont ces gens-là qui présentent des droits accusateurs. Non. À ceux qui sont attachés à la République. Monsieur Franck Diongo, c'est celui-là qui exige le dialogue, qui veut la balkanisation. J'ai parlé de la destruction du pays. Monsieur Franck Diongo, revenez à ma question, s'il vous plaît. Je reviens à la question. Voilà la réponse à la question. Les recherches que vous avez menées pour les livres, je vous les concède, j'aurai le temps de vérifier. Mais ce que vous devez retenir, il y a un régime politique qui est là, qui est constitutionnel. Je réponds. Non, je ne sors pas. Si aujourd'hui, ceux qui réclament les dialogues veulent détruire, liquider, c'est ça eux qui veulent la balkanisation du pays. C'est eux qui veulent renverser un ordre institutionnel établi. Et j'invite le procureur général de saisir en procédure d'urgence tous ceux qui exigent le dialogue et tous ceux qui défendent le dialogue, parce qu'ils veulent renverser un régime politique établi en ne respectant pas les régimes qui sont des élections. Parce que la Constitution n'a pas prévu aucune autre élection à partir qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc ici, le prétexte de mise pour diaboliser une réunion pour la démocratie ne passe pas dans l'opinion publique. Non. Il y a des gens... S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre... Allez, je vais vous poser une question. Je répondis, je ne crois pas à la thèse que c'est des Gorées veulent balkaniser le pays. C'est l'inverse. D'accord. Par contre, nous défendons la République, la démocratie, la cohésion nationale. Pourquoi on est contre les référendums? Alors, répondez à ma question suivante. L'un des travaux de cette fondation Beren Trust, c'est la pensée de leadership, la recherche et générer une nouvelle réflexion pour relever les défis de développement de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de cette conférence? Mais dans clair. Ce sens-là, sur ce sujet-là. Parlons de votre conférence. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Dans la conférence 1, on a appris l'expérience démocratique des processus électoraux de tous les autres pays, notamment plus de 12 pays. On a appris une culture politique démocratique. D'abord, le Sénégal, c'est un pays où il n'y a aucun mouvement insurrection est né du Sénégal. Aucune rébellion n'est du Sénégal. Le Sénégal, c'est un modèle. D'ailleurs,
de la démocratie. D'ailleurs, Christian Lusakweno, le gouvernement congolais, le président Kabila, le Parlement du Congo doit présenter des excuses publiques au gouvernement sénégalais. Pourrez-vous comprendre que dimanche, l'ANR convoque l'ambassadeur d'Allemagne, pas même ministère des Affaires étrangères. Pourrez-vous comprendre que le même dimanche, l'ANR convoque l'ambassadeur du Sénégal en lui remettant un document de protestation pour exiger notre expulsion. Pourrez-vous comprendre qu'on convoque le représentant de Coran Anadoed pour l'expulsion le lundi qui suivait? Non, c'est une honte pour la République. Et Île de Gorée, c'est le lieu où il y a eu la plus grande injustice de l'humanité. Donc le Congo a profané l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique. Dès le gouvernement congolais, l'État congolais, toutes ses institutions, doit présenter des excuses aux Noirs africains. C'est une honte pour la République de vouloir profaner ce lieu-là pour les Kimutu, où on prenait les enfants noirs comme des cadeaux à donner pendant l'anniversaire des citoyens. Non. Personne n'est pas à l'île de Gorée sans pleurer. Je suis détonné que le Congolais profane les lieux où il y a les plus grandes injustices de l'humanité. C'est grave. Je suis surpris que vous ne fassiez connaissance avec cette île de Gorée que maintenant. Paulette Kimuntu, Congo. Pas seulement maintenant. C'est-à-dire que la manière dont le gouvernement congolais traite avec légèreté les institutions du pays avec l'île de Gorée. C'est pas maintenant. Tout le monde a appris dans l'histoire. Paulette Kimuntu. J'avais déjà visé plus de 4 fois avant cette fois-ci. Paulette Kimuntu. Franck Diongo, c'est vrai qu'on ne devait pas sous-estimer quand même les recherches de Christian Lusakweno parce que ça ouvre un autre angle par rapport à la rélecture de votre réunion sur l'île de Gorée. La première chose qu'on a remarqué sur cette île, qu'il n'y avait pas les membres de la majorité présidentielle en fait. Personne n'a été invité à cette conférence. Pourquoi seulement on a axé l'invitation sur les membres de l'opposition? Il n'y avait aucun membre de la majorité présidentielle. Si c'était que pour parler de leadership en Afrique. Est-ce que lorsque vous êtes invité à une manifestation, vous allez poser la question à ceux qui m'ont invité, pourquoi vous n'avez pas invité ma femme, vous m'avez invité seulement moi-même? Pourquoi pas? Non. C'est pour la cohésion nationale. Non, je vous pose la question. L'Église l'a fait. Hein. Je vous pose la question. Lorsque l'organisateur a un objectif, a son budget, il sait quand et quel est son objectif final en fait? C'est ça la Mais c'était clair, c'est la procédure électorale. Franck Diongo par exemple, et d'autres députés. Il y avait combien de pays qui ont participé à cette... 12 pays. 12 pays. Vous avez raison, moi j'ai publié les archives. Vous avez la documentation, je peux vous donner même aujourd'hui. On l'a vu, oui. Un délégué par pays et une vingtaine pour la RDC. Hein? Il y a beaucoup de délégués, de beaucoup de pays. Un délégué par pays. C'est 12 pays, madame. 12 pays. Donc en fait, le vrai problème c'est quoi? C'est la peur de quitter le pouvoir. La volonté de rester au pouvoir qui envoie le régime à un discours de diabolisation. Malheureusement, parce qu'ils ont voulu que nous puissions rester à l'extérieur, en exil, pour changer la constitution. Cette constitution, nous allons combattre la légalité constitutionnelle. On ne les laissera pas changer ça. Merci beaucoup Eric Ambago, merci Rachel Kitsita, merci Paulette Kimuntu, merci Willy Kalengai, merci à vous, Monsieur Franck Diongo, d'avoir accepté de répondre aux questions du Top Press, le Top Press, le magazine de Top Congo FM, que vous allez retrouver aussi sur vos télévisions, grâce à Didi Binsika et Mika Lusala. Le Top Press, magazine produit avec la collaboration de Patricia Zinga et de Amina Mouchegera. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Ah oui, sur Top Congo, la rediffusion c'est demain, dimanche, 19h30. Le Top Press avec Christian Lusakweno.